bienvenue sur le board. Ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo, mais en voici une qui, je l'espère, vous plaira. Il y a une petite semaine se tenait le HSBT Marseille, qui a été organisé évidemment par mon club, l'Ancre Marseillaise. Et donc j'ai participé à cette organisation, j'étais TD, c'est-à-dire directeur du tournoi, arbitre en quelque sorte. Voilà, alors c'était pas une tâche totalement nouvelle pour moi, puisque j'ai déjà fait ça aux échecs, j'ai déjà organisé des tournois d'échecs, j'ai mon diplôme d'arbitre aux échecs, diplôme d'AFO 1 pour les initiés. Je crois qu'on peut dire que le tournoi a été globalement un succès, et il a été remporté par Emmanuel Lardy, qui a gagné la finale face à Nicolas Armand, deux joueurs bien connus sur le circuit. Et menant par 4-1, alors on plonge tout de suite dans le vif du sujet, menant par 4-1, Emmanuel a été confronté à une décision difficile, puisqu'il a tiré double 6 dans cette position. Alors vidéo est au centre, 4-1 match en 11, je suis très content d'avoir pu faire une finale en 11 dans un HSBT, je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais on a réussi à caler ça. Donc menant 4-1 match en 11, Emmanuel tire double 6, c'est un coup très très riche, il y a beaucoup de possibilités, donc je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et de décider de ce que vous allez jouer. Je laisse quelques secondes s'écouler. Alors confronté à ce type de position très riche avec beaucoup de possibilités comme ça, il ne faut surtout pas se laisser submerger par l'abondance des coups, mais essayez de voir un peu quels sont les coups principaux, les catégoriser par type de plan un peu et comparer ce qui est comparable, et idéalement réduire ça à 2 possibilités ou 3 possibilités qu'on peut comparer plus facilement entre elles. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Du coup, la première chose à remarquer, c'est que après le G, les blancs sont très en avance à la course, puisque on avait 4 points de retard, on a tiré quelque chose comme 24, 6 x 4, et par conséquent, après le G, on aura 20 points d'avance. 21 si on frappe là. Bon. Ok. Maintenant, essayons de voir comment ça joue. Est-ce qu'on peut échapper nos 2 pions? Non. Sinon, ça serait déjà une option intéressante de ramener nos 2 pions en sécurité ici. On peut faire courir celui-ci. C'est une position assez sécurisée, puisqu'il n'y a que 4-5 et 6-3 qui frappent. Et on peut amener celui-ci au plus loin au point 18. Et si on veut un coup safe, jouer ça. Si on veut un coup moins safe, frapper au point As. Bon. Ça, c'est les coups un peu de sortie. Bon. On peut tout de suite se dire que le plus safe, ça a l'air d'être ça. Dans les 2 derniers. Frapper pas totalement absurde, mais bon. Ça, dans les 2 cas, je crois que ça laisse beaucoup de frappes directes pour pas grand chose, semble-t-il. Bon. On doit avoir de meilleures options. On peut aussi utiliser nos 4-6 pour jouer l'attaque. Jouer le blitz. Bon. On n'est pas très satisfait de la structure résultante, faut le dire. On n'a pas vraiment de potentiel de blitz, puisqu'on a des pions assez mal placés. Ils sont tous empilés sur le point 6. On laisse pas beaucoup de frappes, 5-2, 4-3. Ça fait que 4G. Mais de notre côté, on n'a rien fait pour améliorer la sécurité Enfin, la sécurité. Plus exactement, pour faire s'échapper nos pions du spectre de prime adverse, enfin, en tout cas du camp adverse. Bon. Ça, c'est une option qu'on peut garder en tête. Et ça peut être notre coup un peu par défaut. Si on trouve rien de mieux que ça, on va jouer ça. Ça a quand même quelques avantages. Il y a 25% de gala, 9G sur 36. Et même s'il rentre, on a quelques chances de faire un blitz. Mais encore une fois, c'est pas très confortable. Voilà, c'est pas comme si on avait les pions disposés sur 3 ou 4 cases qui pouvaient combiner assez facilement pour faire des portes ou des choses comme ça. Bon. Et bon, c'est pas très élégant. Le côté esthétique doit nous aider un petit peu. Bon.
Ok, autre chose. On a des variantes qui font que le point As ou que le point 2. Ou qui frappe à vide au point As. Donc on en a déjà vu une. Alors ce qu'on avait regardé tout à l'heure, pardon, c'était celle-ci. Je pense qu'on peut déjà l'éliminer au profit de celle-là, qui doit être supérieure parce qu'elle laisse beaucoup moins de frappe. Hein, en particulier les 6 de la barre. Vous savez que souvent c'est un bon critère de savoir si les 6 sont bons de la barre. Les 6 de la barre là sont pas terribles. 2 et 6 par exemple. Même As et 6 qui frappe est pas extraordinaire. Bon, 4 et 6 c'est bon bien sûr. Mais bon, 2 et 6 c'est déjà un mauvais jet qu'on peut considérer. Bon. Alors, est-ce qu'on a des arguments contre ce coup? Ça laisse 11G ici, plus 4, 6 et double 5 ici, ce qui fait 14G. Et est-ce qu'on est vraiment content d'avoir frappé? Alors, d'une certaine manière, c'est pas mal de frapper. C'est un coup tempo qui empêche que notre adversaire construise le point 5, le point 4 ou que sais-je, le point 7, avec des combinaisons de pions. On lui enlève un dé, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que s'il tire 5 et 3, par exemple, eh ben, il peut pas faire le point 5 ni le point 3, hein, puisqu'il doit utiliser la moitié de son jet pour rentrer. Bon. Ok. Mais je pense que ça laisse beaucoup de G, avec les 11 directs plus les 4, 6, double 5 qui frappent, qui sont assez graves, et mettre ce pion-là participe pas à un plan de prime, contredit le plan de course, et si ça initie un plan de blitz, autant fermer le point. Hein. Donc, on peut dire que ça va être inférieur à peu près toutes les variantes de frappe. Celle-ci, par exemple, ou celle-là, hein, qui ferme le point As. Une fois qu'on a mis un pion sur le point As, on a envie de le fermer. Et donc laisse moins de G en retour, tout simplement. Hein. Alors vous allez me dire, on n'est pas content de casser le point 7. C'est vrai. Cependant, si on initie de cette manière-là un blitz, le point 7 participe pas du tout au plan de blitz. Donc en fait, c'est quelque chose de contradictoire. Hein, entre garder le point 7, vouloir garder le point 7, et frapper à l'as. De la même manière, si on envisage de frapper et pour des raisons similaires de fermer, vous voyez que le point 7 et le point as ne vont pas du tout ensemble. Ça ne fait que primer, et ça ne fait que blitzer. Donc il y a un des deux plans qui est pas correct. Si ce coup ne laissait aucune frappe, ça serait une chose. Et vous voyez que je suis venu ici, et donc on peut les compter. On laisse 5-4, 5-2, 5 as, 4-4, 4-2, 4 as, 3-4, 3-2, 3 as, double 2, 2 as et 2-4. Bon, j'ai déjà compté 4-2, il faut pas le recompter. Bon, mais ça fait quand même beaucoup. J'ai la flemme de faire le décompte, mais ça fait beaucoup de choses. Un côté positif, c'est qu'il n'y a pas de bon 6 pour l'adversaire de la barre, ce qui rend ce coup supérieur à, par exemple, celui-ci, qui laisse nettement plus de frappe. Mais je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est quand même trop, et que ça doit être meilleur de laisser... Donc si on s'accorde sur ces 3 premiers coups, par exemple, 13-7 que je viens de poser est forcément inférieur à ce coup-ci. Hein, puisque on a dit que le point 7 n'était pas indispensable dans le cadre d'un plan de blitz. En plus, là j'ai 4 constructeurs actifs prêts à construire des points à l'intérieur, et il y a tout simplement moins de frappes. Hein. 5-2 et 4-3 seulement frappent ça, double 5 et 4-6 frappent ici, ça fait 4 et 3, 7G, seulement 7G qui frappe, c'est quand même beaucoup moins que dans toutes les variantes qu'on a vues jusqu'ici. Donc ça déjà c'est un coup candidat très sérieux. Bon, qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre? On peut envisager de laisser encore moins de frappes en jouant ça, et non pas en frappant à l'as, mais en jouant au point 2. Le point 2 est meilleur que le point as. Il a une légère valeur de prime, même si c'est pas sa qualité principale, hein, il est plutôt utilisé pour des blitz. Et donc on se dit, si le point 2 est meilleur que le point as, frapper, est-ce que ça a apporté beaucoup? Point d'interrogation. Et je laisse 4-5, 3-6, donc seulement 4G, c'est encore mieux. Ça laisse 3G de moins que l'autre variante.
Et c'est le coup qui a été choisi par Emmanuel Lardy après une longue réflexion sur cette position. Cependant, c'est ne pas voir que ce dernier argument de laisser 3G de moins est contrebalancé par le fait qu'on n'enlève pas un dé à l'adversaire, comme je l'avais dit au début. En d'autres termes, certes, il a 3G de moins qui frappe, mais en contrepartie, il peut tirer des jets comme 6 et 1 pour faire ce point. Il peut tirer double 6, double 3, bon. Peut-être faut pas se précipiter sur les doubles, mais mettons par exemple 6 et 4 qui va faire ce point, 4 et 2 qui va faire celui-là. Enfin, on pourrait les dénombrer, encore une fois, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de coups qui améliorent la position adverse. Hein, qui lui font un point intérieur. Alors que dans la variante où on sort le pion, comme c'est une partie de notre plan, notre plan est à deux faces, blitz et course. C'est principalement un plan de course, parce que le blitz est quand même assez faiblard pour l'instant. Ça peut devenir un plan de blitz, selon comment la partie se déroule. Et on a nos 4 constructeurs actifs pour faire des points. On a minimisé les frappes et surtout on a empêché de développer un contre-jeu en attaque, c'est-à-dire de faire des points. Parce que là, même s'il tire un de ses jokers, à l'exception peut-être de double 5, 6-4 est très embêtant, mais ça, c'est 3G, on en a 4 similaires dans l'autre cas, avec 6-3, 5-4, qu'on ne peut pas vraiment éviter. Peut-être que sur double 5, c'est le seul G où on n'est vraiment pas content d'avoir joué comme ça. Mais c'était un fort coup de toute façon. S'il tire 5-2 ou 4 et 3, donc ils sont nos 4 G en plus, il n'y en a que 3 en plus, mais bon, vous m'avez compris, eh bien on a quand même beaucoup de return shot de la barre avec des 6, des 3, des As, et la partie est loin d'être perdue. Et donc on obtient des compensations pour ces frappes. Voilà. Mais plus important, alors je ne vais pas avoir la malhonnêteté de comparer 6 et As dans les deux cas, même si ces 4 gars-là sont importants, hein, 6 As, double 6 et double As. Après tout, dans une position comme ceci, il y en a 0, le gars-là. Et dans celle-ci, qui fait quand même énormément de concessions positionnelles, il n'y en a que 9, donc 5 de plus. Hein, mais on n'a pas sécurisé ce pion, hein, qui reste à la merci des adversaires, de l'adversaire. Et le scénario, quand même, le plus probable, c'est qu'il rentre et qu'on ait encore du mal à sortir ces deux pions. Hein. Voilà. Pour toutes ces raisons, frapper au point As est largement meilleur. On vérifie qu'il n'y ait pas un meilleur plan que de s'échapper. On a dit que ça, c'était inférieur parce que ça laissait trop de frappes, et le point 7 n'est pas indispensable. Plan de prime que nous avons abandonné en faisant le point As. Quoi d'autre ? Ça paraît vraiment exagéré. Et on a dit dès le début qu'on n'avait pas envie de jouer ça, qui est meilleur dans le cadre du plan de prime, mais qui n'est pas notre plan principal. Du plan de blitz, pardon, mais qui n'est pas notre plan principal. Notre plan principal, c'est la course. Le blitz est quand même assez faible, d'autant que s'il rentre, il pourra développer du contre-jeu, et on a du mal à échapper nos deux pions. Vous voyez qu'on n'est pas bien disposé pour faire un blitz. Donc, le coup un peu intermédiaire, qui frappe au point As, coup à la fois tempo et empêchant donc le contre-jeu adverse de se déployer, le développant un petit blitz, protégeant indirectement nos pions, hein, et donc le coup de la position, comme je vais vous le montrer dans une seconde. Et donc, vous pouvez voir que le coup en question est bien le meilleur, hein, donc jouant à la fois le blitz et surtout la course, tout en se sécurisant par la frappe tempo, ne laissant que 7G. C'est le meilleur coup, c'est le coup qui gagne le plus de parties. Il gagne aussi pas mal de gammon, 20%, ce qui est assez intéressant. Le coup un peu bourrin, hein, donc faire les deux portes au point As et au point 2, gagne plus de gammon, très légèrement, mais perd des chances de gain, ce qui est assez intuitif, hein, on fait une porte de plus, donc il y a plus de gars là. Hein, mais
On n'est pas non plus dans un super blitz parce qu'on est très inflexible avec nos 5 pions sur le point 6. Et on permet à l'adversaire de développer plus de contre-jeu dans la mesure où on a 2 prisonniers au lieu d'1. Donc, ayant plus de contre-jeu, il a plus de chances de gain. Et c'est mauvais pour nos chances de gain. Donc on perd 2% de chances de gain, ce qui est assez important. Et on gagne pratiquement pas de gammon en fait. Voilà. On voit que dans tous les meilleurs coups, les 4 meilleurs coups proposés, il y a faire le point 1 en le fermant, frapper au point As en fermant le point As, comme ceci ou comme cela, ou donc en faisant le point 2. Et on voit que effectivement, on avait arbitré entre ces 2 coups que celui-là était forcément inférieur, puisque faire le point 7 n'avait pas un intérêt énorme et que ça laissait moins de frappes. On avait aussi déterminé que celui-ci était quand même meilleur que celui-là, pour des raisons similaires, plus de frappes avec les retours de 6. Donc on avait réussi à peu près à ordonner les coups, ce qui est une méthodologie assez simple. Si vous avez comparé ces deux-là, eh bien vous pouvez éliminer celui que vous considérez comme inférieur et comparer toute nouvelle proposition au coup que vous avez considéré comme le meilleur des deux. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. On voit que frapper au point As sans fermer est assez faible, c'est moins de 200, donc c'est le plus mauvais des coups qu'on ait vu. Tout simplement, il y a 14 G qui frappent en retour, donc ça fait beaucoup. Les As sont très graves, en particulier, pour ne rien dire de 4-6 ou de double 5, mais les As sont très graves. Et on n'a fait aucune porte, et par conséquent, on a aussi beaucoup moins de gammon, donc on passe de 20 à 15%. Donc c'est un coup qui est mauvais sur tous les tableaux. Ni sur le plan de blitz, puisque on fait le point As sans le fermer, et en plus on essaye de garder une structure de prime en même temps, ce qui est incohérent. Et le plan de course, le plan de course demande de ne pas laisser trop de frappes, parce que toute frappe est un coup qui contrarie notre plan de gagner la course. Nous n'avons que 20 points d'avance et pas 60, donc quand il frappe, on devient en retard. Voilà. Le coup qui a malheureusement été choisi dans la partie, donc 22-10, 6-2, est un peu passif. Je pense que le raisonnement qui a été choisi est bien celui de minimiser les frappes, en se disant c'est la sécurité, on est en avance à la course. Alors il est vrai qu'on est en avance à la course, mais la sécurité consiste aussi à empêcher l'adversaire de déployer un contre-jeu en faisant des portes, en faisant une prime. Et toute porte construite entre le point 4 et le point 15 et le point 10, pardon, va être des chances de gain supplémentaires. On voit aussi que si par hasard on doit le frapper un jour, ça sera plus grave s'il a fait une porte, si on doit frapper à vide. Alors que mine de rien, dans cette position, on a quand même des chances d'attaque aussi liées au fait, c'est pour ça qu'on a autant de chances de gammon, aussi liées au fait qu'il n'a pas de board pour se défendre. Alors notre board est peut-être pas extraordinaire, mais il est toujours meilleur que ce board-là. Alors le point 1, vous pouvez dire c'est mauvais à long terme, etc. Mais dans le cadre d'un blitz, il y a quand même des chances de blitz dans cette position, il y a bien 20% de gammon, c'est pas par hasard. Et bien, dans le cadre d'un blitz, c'est quand même une porte qui fait que nous avons l'avantage dans les batailles de frappe. Il a, à chaque fois qu'on frappe, 4 G qui font gala. Dès qu'on aura fait une porte de plus, il aura tout le temps 9 G qui font gala. Et tout ça, ce n'est pas sans importance du tout pour ces chances de gammon qui sont là. On voit donc que ce coup un peu de compromis, qui laisse 7 G, ce qui est ni 4, ni 14, ni je ne sais pas combien il y en avait si on lui mettait le pion sur le point 16, et donc le meilleur, et effectivement assez largement. Donc un petit mot quand même, ce coup 22-10, 8-2 est une erreur, joué donc par Emmanuel Lardy, qui a fait par ailleurs évidemment un très beau tournoi puisqu'il l'a remporté, et aussi un très bon match, il a gagné la note. Mais bon, il faut bien dire que c'est pas un coup facile. Là, je l'analyse comme si c'était une évidence en comparant les coups à froid. Mais devant un board avec la pendule qui tourne, c'est absolument pas évident. Crédit pour lui quand même, il a pris le temps de poser sa décision, et je pense qu'il a pas assez pris en compte effectivement ces trucs de construction. Mais bon voilà, je voulais quand même vous dire que par ailleurs il a fait un bon match, et
voilà, j'ai pris une position où il a fait une erreur parce qu'elle m'intéressait, pour vous la partager. Mais il faut pas s'imaginer que le vainqueur du tournoi a fait des erreurs systématiquement à tous les coups de cette ampleur. Hein. C'est absolument pas le cas. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'ai eu grand plaisir à être directeur de tournoi de ce HSBT et j'espère qu'on pourra le refaire l'année prochaine. Les retours ont été plutôt très bons, hein, donc je pense que ce sera probablement la deuxième édition à une période similaire l'année prochaine. Voilà. Quant à moi, il me reste à vous dire à la prochaine et surtout, ne faites pas trop de blunders.